What's up tout le monde, mon nom est Maxime Wallace du Secteur. Chiche, on est rendu à la dernière semaine qui existe. Oui, on est bel et bien à la dernière semaine. J'ai lu mes 150 livres cette année. Vraiment content de l'avoir fait. Vraiment content d'avoir documenté ça également. Ça va me permettre potentiellement de revenir sur certains livres plus tard quand je vais être vieux, si je les relis. Puis de voir qu'est-ce que j'avais aimé, qu'est-ce que j'avais moins aimé. Ça me permet également de partager ça avec vous. Je sais qu'on n'est pas super nombreux, mais merci à tous les gens qui ont regardé ces vidéos-là. Sincèrement, pour vrai, à la base, je le faisais pas pour vous, je vous mentirai pas, je le faisais pour moi, mais je trouvais que c'était un bon prétexte pour commencer à m'instaurer dans le paysage médiatique YouTube. Puis je suis content de l'avoir fait. Les réactions que j'ai eues sont bonnes. J'ai quelques gens qui m'ont écrit en privé, qui m'ont dit que grâce à ces vidéos-là, ils ont commencé à lire. C'est vraiment le but de l'exercice, puis je suis content en fait de voir que ça a ces résultats-là. Ça n'a pas des résultats à grande échelle comme j'aurais aimé que ça l'aille, mais honnêtement, who cares? Ceux qui sont là sont là. Puis je fais pas, je veux dire, je fais pas de marketing, je travaille pas pour là, fait que je cherche un peu le trouble, bref. C'est une longue intro là, mais là je m'en vais dans le bois. Au moment où vous allez écouter cette vidéo là, je vais être à 75 km de la civilisation. J'aurai pas de réseau cellulaire, j'aurai pas internet. Ça va me faire vraiment beaucoup de bien. Dans les 3 dernières années, je me suis pas permis tant que ça de relaxer, honnêtement. J'étais à l'école pendant un bout de temps, puis je travaillais en simultané beaucoup d'heures. Puis là, présentement, je travaille 40 heures, je fais ce défi-là. Donc ça fait un bon bout déjà que j'ai la tête pleine, que je cours partout, tout le temps. Ça va me faire vraiment du bien. N'empêche que je vais amener ma caméra, je vais probablement vous enregistrer une vidéo. C'est pas parce que le défi est terminé que cette chaîne-là est terminée. Au contraire, ça va juste se modifier. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vous ai parlé une couple de fois dans le podcast. J'ai des idées de vidéos solo également. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que tout ça peut m'amener. Ça va continuer de parler de livres, mais je vais probablement me permettre là, quelques petites parenthèses au travers de tout ça. Bref, cette semaine, je vous parle de... C'est un vidéo concept en fait. Donc, je vous parle d'une pièce de théâtre et d'un recueil de poésie que j'avais lu avant ce défi littéraire. Une pièce de théâtre que j'avais adorée, un recueil de poésie que j'avais un peu moins aimé. Puis pourquoi je les relis en fait, c'est parce que je trouvais que ça pouvait être intéressant de voir comment est-ce que mon expérience de la dernière année a changé mon regard sur ces œuvres-là. Donc j'ai décidé de faire ça. Ça m'a également permis de peut-être un peu moins stresser vu que c'était de la matière que je connaissais déjà. Et je termine ça avec un livre sur le deuil parce que on est endeuillé, là. C'est la dernière fois que je m'assieds ici pour ce défi-là. Donc j'ai un petit deuil à faire, là, même si tout ça, ça va continuer plus tard. C'est pas vrai, là, ça a juste à donner que j'avais envie de lire ce livre-là, puis il parle de deuil, fait que je me suis dit, on va le plugger comme dernier livre de l'année, ça va être concept. Je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Je commence par vous parler de la pièce de théâtre que j'avais bien aimée avant le défi. Il s'agit de 887 de Robert Lepage. C'est une pièce de théâtre que j'avais adorée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines de ça, j'ai parlé de La face cachée de la lune du même auteur. Ce que j'avais dit à ce moment-là, c'est que j'avais beaucoup aimé le fait que les didascalies étaient très claires. On avait l'impression, même si on n'était pas sur place, de comprendre exactement ce qui se passe sur scène. Parce que la dimension visuelle des pièces de théâtre de Robert Lepage est vraiment importante. Donc on peut facilement perdre un peu le fil si les didascalies sont pas assez claires. J'ai eu l'impression avec 887 que c'était un peu le cas.
c'est bien décrit, c'est juste qu'il y a tellement d'action sur scène, il y a une espèce de maquette qui tourne. Des fois, j'arrivais pas à me l'imager, ce que j'étais capable de faire en fait avec la face cachée de la lune. Donc ça a été une petite déception pour moi au niveau du 887. Dans ma tête, c'était... peut-être que je l'ai lu trop tard hier soir aussi, puis que c'est un peu pour ça que j'ai pas bien suivi par rapport à la face cachée de la lune. Pour ce qui est du reste, je sais que j'avais eu un gros coup de cœur sur le fond de l'histoire. C'est une pièce de théâtre qui parle de la mémoire individuelle pour ensuite parler de la mémoire collective. C'est le thème central en fait, là, c'est partout dans cette œuvre-là, la mémoire. À la base en fait, ça part de Robert Lepage qui essaie de se rappeler, d'apprendre par cœur le poème Speak White de Michel Lalonde. Par la suite, on a sa grand-mère qui souffre d'Alzheimer qui vient s'infiltrer dans le décor. Il nous parle en fait de ses souvenirs au bloc du 887 de l'avenue Murray. Puis par la suite, ça devient en fait la mémoire collective de la ville de Québec, mais aussi de la province de Québec pour une période donnée, soit les années 60 à 70, donc entre la Révolution tranquille jusqu'à la crise d'octobre. Cet aspect-là de la pièce, je l'ai trouvé super intéressant. Au niveau de la forme, honnêtement, j'ai été un peu déçu. Je me rappelais pas qu'il y avait autant de poèmes. J'adore la poésie, là. C'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste que je trouve pas que les poèmes de Robert Lepage sont si hot que ça. Mais là, ça, c'est mon point de vue personnel à moi. Je trouve que il y a une espèce de recherche de la rime qui m'apparaît un peu forcée parfois. Donc c'est à ce niveau-là que j'ai été déçu, vraiment dans les didascalies, dans la forme que ça prend parfois. Au niveau du fond, l'histoire en soi m'a vraiment intéressé autant que la première fois. Je dirais pas que le livre est décevant, je dirais simplement que j'ai été déçu parce qu'il y avait une espèce d'aura un peu mystique autour de cette œuvre-là pour moi. Je me rappelais l'avoir vraiment beaucoup aimé. Je l'ai aimé à la relecture, mais peut-être un peu moins. Je sais pas honnêtement si c'est mon expérience de lecture des dernières semaines qui a fait en sorte qu'il y ait un changement à ce niveau-là, au niveau de mon appréciation. Mais chose sûre, c'est que je l'ai pas autant aimé que la première fois que je l'ai lu. Même que je pense que je l'avais lu 2 fois back-à-back, v'là 2 ans de ça. V'là quasiment 3 ans en fait de ça. Parce que je l'avais beaucoup aimé, je l'avais lu dans le cadre d'un cours pour commencer. Puis en 2 sessions, je l'avais relu. Parce que j'avais vraiment aimé cette pièce-là. Je suis content de l'avoir relu. J'ai eu des coups de cœur à certains moments, j'ai eu des frissons encore à certains moments. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que je reviens avec l'idée du show de Kendrick Lamar. Si vous me suivez depuis longtemps, c'est un exemple que je donne depuis longtemps. Mais ce spectacle-là auquel j'avais des attentes démesurées et qui finalement m'a déçu versus Anderson .Paak que je ne connaissais pas et qui m'a tout simplement ébloui. Donc c'est un peu ce qui est arrivé je crois avec 887. Quand je l'ai pris dans mes mains, j'avais des grosses attentes, puis finalement je l'ai aimé mais correct. C'est pas comme ma lecture du mois mettons là. Mais ça reste une excellente pièce de théâtre. Je vous la conseille, mais tout au long de cette lecture-là, la seule chose que je me disais, c'est si j'aimerais ça être sur place puis la voir, cette pièce de théâtre-là. J'ai l'impression que si j'avais l'occasion de la voir là, je retomberais en amour vraiment profondément avec celle-ci. Mais malheureusement, j'ai pas les moyens d'aller voir Robert Lepage en spectacle. Puis j'aurais probablement les moyens là, mais les spectacles que j'ai vus c'était des billets à des prix exorbitants, puis je pense pas qu'il fait encore 887 honnêtement, fait que ça sera pour une prochaine pièce de théâtre I guess là, mais somme toute là, je patine un peu là, mais somme toute je vous la conseille. C'est juste que je vous conseille de pas vous faire des attentes là, démesurées à l'égard de cette pièce. Je vous parle maintenant du recueil de poésie que j'avais aimé correct à sa sortie. C'est un des recueils que j'attendais là, impatiemment. Je l'avais acheté à l'époque dès qu'il était sorti. Puis ça revient un peu à ce que je disais par rapport à 887. J'avais des trop grosses attentes. J'avais pas trippé. Puis là, cette fois-ci, on dirait que je l'ai pris en me disant je sais que c'est bon,
mais j'avais pas capoté sur ça, donc je vais voir ce que ça va donner. Et j'ai été agréablement surpris par Sainte Foy d'Akena Okoko. Akena Okoko, vous le connaissez sûrement sous son nom de plume, son nom de scène. Il s'agit de Ken Lo de À la claire ensemble. Donc, Akena Okoko, ce qu'il fait avec Sainte Foy, c'est qu'il parle de son hood. Un peu la même chose d'ailleurs que Robert Lepage a fait. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ces deux livres-là. Parce que c'est deux livres qui parlent de ma ville natale, deux livres qui parlent de chez nous. Dans Robert Lepage, il a même évoqué le boulevard Bastien qui avait changé de nom pour Louis XIV. Le boulevard Bastien, là, c'était littéralement à 1 minute à pied de chez nous. Là. C'est une rue que j'empruntais souvent. Puis moi, je l'appelle encore le boulevard Bastien. Là. Fait que j'ai été content d'avoir ça dans 887. Dans le cas de Sainte-Foy, d'Akena Okoko, il parlait vraiment plus Basseville, Sainte-Foy, justement Saint-Roch, des endroits que je visitais moins souvent quand j'habitais à Québec, mais j'ai quand même reconnu l'essence de la ville de Québec. Le parc du Bois-de-Coulonge, c'est un parc où j'allais fumer du weed quand que je travaillais à l'épicerie. Fait que j'ai reconnu cet endroit-là. Ça m'a fait bien sourire. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur cette semaine pour Sainte-Foy d'Akena Okoko. Ça a été exactement le contraire de 887. Justement, j'avais pas d'attente. Fait que j'ai adoré mon expérience. Je pense pas honnêtement que c'est le fait d'avoir lu les livres que j'ai lus cette année qui a fait que j'ai apprécié plus cette œuvre-là. Je pense que c'est plutôt le fait d'avoir commencé à écouter le basket parce que Ken Lo, il parle quasiment tout le long de basket, de rap puis de basket en fait. Donc c'est quelque chose dans lequel j'ai été capable de me reconnaître facilement, ce que j'étais peut-être pas capable de faire à l'époque au moment où je l'avais lu pour la première fois. J'ai trouvé sa plume vraiment sincère, j'ai trouvé que c'était simple, j'ai trouvé que c'était un bel hommage qu'il faisait à sa ville natale, à son quartier, à son expérience en tant qu'adolescent dans ce quartier-là. Donc définitivement, c'est un livre que je vous conseille. En fait, la démarche d'Akena Okoko et de Robert Lepage est exactement la même. C'est un travail de mémoire. C'est le thème principal, je crois, de ces deux œuvres-là. J'ai trouvé que c'était exploité différemment dans les deux cas. J'ai peut-être un peu mieux aimé la manière dont Akena Okoko le faisait que celle de Robert Lepage, mais là ça c'est avec une espèce de rétroactive là. Sur le coup, comme je vous dis, j'avais beaucoup plus aimé 887 que Sainte-Foy, mais mon Dieu que j'ai aimé ce livre-là, honnêtement. Tout l'aspect du hip-hop qu'on retrouve. Je suis vraiment content que ça ait été paru chez les éditions de Ta Mère. Je trouve que c'est un bon fit pour ce recueil de poésie-là. Et pour terminer ça en beauté, je pourrais peut-être vous lire un petit extrait. Je vais en choisir un. Donc le poème s'appelle 1999, ça va comme suit. Passer de rapper en français de France marseillais à rapper en franglais québécois. Merci quand même à Funky Family pour l'inspiration de nos premières chansons complètes et complètement calquées sur l'album Si Dieu veut. Partager la découverte avec un crew qui se spécialise dans le rap, le basket et les house parties. Sans pression, tenter désormais de laisser aller quelques expressions québécoises dans nos raps. On voit vraiment qu'avec ce poème-là, il a voulu montrer c'est quoi ses racines, parler de Funky Family, parler de Sans Pression sans le faire officiellement, parler du franglais dans ses raps, parler de cette espèce de passe-là où est-ce que les rappeurs québécois rappaient en rappeurs français. Donc c'est le genre de poème qu'on peut retrouver dans Sainte-Foy. Je pense que si vous êtes proche de la culture hip-hop, vous allez adorer ce livre-là. C'est un gros coup de cœur que j'ai eu. Fait que je suis vraiment content de l'avoir relu. Je sais pas, comme je vous dis, je pense que c'est peut-être plus les référents culturels maintenant que je maîtrise mieux que les référents littéraires. N'empêche, je suis pas mal sûr que d'avoir lu autant de poésie dans la dernière année m'a aidé à vraiment plus apprécier ce livre-là. Donc je vous le conseille fortement, Sainte-Foy d'Akena Okoko. Et le dernier livre de l'année porte sur le deuil parce qu'il faut bien faire notre deuil de ce premier projet. Il s'agit de L'année de la pensée magique de John Didion.
C'est l'histoire vraie de John DeLeon qui soupe avec son mari. Sa fille est à l'hôpital. Elle a fait une pneumonie qui s'est aggravée et son mari meurt subitement. Il faut savoir en fait que John DeLeon et son mari John étaient tous les deux auteurs. Ils passaient leur journée ensemble à la maison. Donc, ce qu'elle raconte en fait dans l'année de la pensée magique, c'est sa première année depuis de longues années où est-ce qu'elle est seule, le processus de son deuil. C'est une lecture très scientifique, elle a beaucoup d'études par rapport à son deuil, mais également par rapport à sa fille, parce que sa fille finalement elle sort de l'hôpital, elle y retourne parce que il y a eu des complications en fait tout simplement, donc elle passe proche même de perdre sa fille. Il y a vraiment un gros processus en fait pour elle qu'elle tente de rationaliser du mieux qu'elle peut, mais elle n'y arrive pas parce que justement le deuil c'est quelque chose d'empirique, surtout quand ça concerne en fait quelqu'un avec qui on passe l'essentiel de nos journées. Donc c'est un peu tout ça qui est relaté dans l'année de la pensée magique de John DeLeon. Personnellement, j'ai pas aimé ça, honnêtement. J'ai trouvé que c'était très froid, c'était assez stérile. Je sais pas si c'est la traduction qui donne ça. Il y a à quelques moments où est-ce que j'ai eu des gros frissons, des larmes aux yeux, mais somme toute, l'aspect scientifique de la chose prend trop de place selon moi. Je comprends que ça faisait partie de son processus de deuil, mais ça m'intéresse un peu moins, quoiqu'il y a quelques faits qui m'ont surpris, que j'ai aimé apprendre. Mais sinon, honnêtement, c'est pas... En tout cas, ça a été nommé un des meilleurs livres de 2006. En fait, je pense que ça a été nommé le meilleur livre de 2006. Je sais pas qui a décidé ça par contre, là. Mais pour moi, ça passe un peu à côté de la track. Il y a quand même des gros moments forts, là, je tiens à le dire. Mais c'est juste que, justement, je trouve que j'aurais aimé que John DeLeon rentre plus dans ses sentiments à elle. En fait, c'est pas vrai, là, elle le fait, elle rentre dans ses sentiments à elle, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait trop l'aspect scientifique de la chose, trop la rationalisation. Mais comme je dis, je comprends que ça faisait partie de son processus de deuil. Fait que si ça en faisait partie, j'imagine que c'était important pour elle de le publier dans son livre. C'est peut-être juste une opinion personnelle, là. Pour ma part, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. Par contre, c'est le genre de livre que je garde précieusement parce que j'ai l'impression que si je suis mis dans cette situation-là, c'est le genre de lecture qui pourrait m'être utile. Je pense d'ailleurs que c'est un peu l'idée de ce qu'elle voulait faire avec ce livre-là. Donc l'année de la pensée magique, même si ça m'a pas marqué en ce moment, j'ai l'impression que c'est le genre de livre qui pourrait me marquer prochainement ou j'espère le plus tard possible, mais c'est le genre de livre qui pourrait me marquer définitivement. Donc je vous le conseille pas vraiment si vous n'êtes pas présentement en deuil. Si par contre vous l'êtes, ça peut être le genre de livre qui est intéressant, vous pouvez vous sentir accompagné. Donc à ce niveau-là, je vous le conseille. That's it. Fait qu'on a finalement lu les 150 livres. Pour ma suggestion de la semaine, brève présentation, là, c'est pas l'année de la pensée magique. C'est pas non plus 887 qui m'a un peu déçu comme je l'ai expliqué parce que j'avais peut-être des trop grosses attentes. Il s'agit de Sainte Foy d'Akena Okoko. Je trouve que c'est très bien fait ce livre-là. Donc je vous le conseille fortement. Si vous êtes un fan de Ken Lo, attendez-vous pas à retrouver Ken Lo. C'est Akena Okoko qui parle cette fois-ci. Un peu comme avec... malgré que Violet P, Balloon Suicide, c'était vraiment écrit Violet P. Mais je pense qu'il fallait encore une fois faire la distinction entre ces deux œuvres-là. Bref, on y est arrivé. C'est la fin du premier projet. C'est pas la fin de mes vidéos hebdomadaires. Peut-être que ça sera plus hebdomadaire, on verra. Mais ça va continuer d'être régulier. J'ai déjà quelques idées en tête là, pour les prochaines vidéos. Je célèbre ça cette fois-ci, non pas avec une bouteille de champagne, mais avec un petit verre de Disaronno. Donc je vous dis santé, merci d'avoir été là, bonne lecture, faites attention à vous, on se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellette, vous avez écouté un tch qui existe toute l'année. Félicitations à vous, félicitations à moi, je vous aime, one love. Et pour une dernière fois, du moins pour ce projet, peace out.